Je pense qu'on a trop de publicité. Je pense que ce serait une bataille un peu plus intéressante si on se faisait compétition dans des endroits un peu plus limités. Idéalement, une pub veut nous rencontrer à un moment où on est prêt à recevoir ce message. Et moi, je suis bien heureux de faire de la pub pour les abribus et pour les panneaux, les billboards qu'on voit un peu partout, parce que c'est accepté, ça fait partie de l'horizon d'une ville et ça peut embellir la ville, ça peut le polluer, ça dépend du message. Yes, I think the city has too much advertising. Increasingly, there's new forms of advertising being placed in the city, like the Info to Go pillars on downtown sidewalks, which are literally billboards installed in the sidewalk. They create bottlenecks in many cases. They're bad for people in mobility devices who have to get around them. They're really bright, they're distracting the drivers. Alors d'avoir tous ces panneaux et le fait que le Gardiner est toujours comblé de voitures, il y a quelque chose à regarder. Ça ajoute un effet cosmopolite à la ville parce que, qu'on l'aime ou pas, la pub définit un peu le modernisme d'une ville. They're dangerous to traffic safety according to all kinds of studies. Denver, Hawaii, Alaska, all kinds of jurisdictions have banned bright billboards. Many jurisdictions have banned regular billboards along roadways as well. Bien, il y a une Dundas Square, c'est unique parce que l'idée est commerciale pour commencer. On pense à Piccadilly Circus quand on voit Dundas Square, on pense à Times Square à New York. Les gens vont là pour être éblouis par les lumières, par les écrans, par la pub, par l'énergie et le buzz qui est là. C'est un espace public qui ne cache pas son intention commerciale. Alors, ça marche pour moi, ça. I think Yonge and Dundas Square is a negative model for developing public space. A lot of people in Toronto don't like this. It tends to be more an area that you walk through. You don't really stay around. The area surrounding the square is covered with advertisements, so there's no beauty to really look around at. My two main concerns are the privatization of public space, and by that I mean increased advertising all over public space, as you can see behind me, and also the privatization of the governance of public space and the exclusion of community and people from having their interests reflected in policies. Il n'y a pas que la publicité qui envahit les espaces publics. Les logos qui apparaissent sur les édifices sont aussi, selon certains, une forme de pollution visuelle et parfois même un assaut contre notre patrimoine. On les voit derrière moi, il y a une pureté dans ce design qui ne peut pas accepter une enseigne. Ça a été construit dans les années 60 et puis par l'architecte Mies van der Rohe, qui est un architecte allemand qui s'est réfugié aux États-Unis entre les deux guerres. Il avait déjà construit pour les Bronfman le fameux Seagram Building à New York. Donc on a vraiment ici un exemple d'un grand architecte du 20e siècle chez nous, à 2 pas d'ici. L'historienne de l'architecture a contesté l'approbation qui avait été donnée par la ville d'apposer sur le côté d'une des tours un énorme logo qui, selon elle, aurait dénaturé l'édifice. Pour moi, ma défense pour le Toronto Dominion, c'est que ce sont des édifices du patrimoine. Mon argument qui semble avoir été le plus convaincant, c'est lorsque j'ai dit « Pensez-y comme si vous mettiez un logo sur une œuvre d'art monumentale. Il faut respecter le copyright, le droit d'auteur de l'artiste. » La Ville de Toronto, en quête de revenus, a ouvert la porte à la possibilité de vendre aux corporations le droit de renommer des rues et des espaces publics. S'il y a un échange qui est égalitaire, en vendant ce nom, si l'argent qui va être obtenu par cette vente va être appliqué à un bien social et c'est fait avec goût et la compagnie n'était pas en train de faire ce qu'on appelle du greenwashing ou c'est pas simplement un acte de contrition d'acheter la rue ou le quartier. Moi, je dirais qu'il faut bien sûr avoir des critères d'évaluation, mais fondamentalement, je suis pas contre. Il y a Blue Jay Way, c'est le nom d'une rue, c'est les Toronto Blue Jays, et je pense qu'il y a personne qui va avoir d'objection contre ceci, mais c'est quand même une compagnie privée qui fait de l'argent. Alors, est-ce que je voudrais vivre dans une ville de logo ou de nom de compagnie? Non, il y a sans doute un film qui existera un jour, une satire qui dit c'est tout vendu. Mais alors, une question de proportion aussi. I remember being at the debate at City Hall, and a councillor said he wouldn't mind
if TD paid for renovations of his house and renamed it and put a big sign up there on his house, and that's fine for him, but what about his neighbors, who are going to have to look at that sign? What about other people? This is public space. It's not just one person's opinion that matters, and I think that's a real danger. A lot of people don't like the activities that many of these big corporations do, and you rename things like children's parks after them. What kind of message does that send our kids, À l'encontre de ce qui se passe dans d'autres grandes villes cosmopolites et pour réduire la pollution visuelle, le maire de Sao Paulo a décidé, il y a quelques années, de complètement bannir les panneaux publicitaires et les grandes enseignes dans la ville. Je pense que ça vaut la peine de regarder ce qui s'est passé à Sao Paulo et puis de se dire, OK, jusqu'où on va aller. Mais c'est pas juste sur les gratte-ciels, il faut voir ce qui se passe au niveau de la rue, au niveau du tramway, je veux dire, au niveau du métro. Là, on est entouré de publicité. Ça fonctionne un peu comme ça à Vancouver. Vancouver n'est pas un marché très généreux en ce qu'il s'agit d'affichage. Ils ont fait une décision, j'imagine, esthétique, de dire que non, on veut que le point de vue visuel dominant, c'est les montagnes, la mer et l'architecture de la ville, et pas McDonald's, etc., dans nos visages. Ils ont des panneaux, mais ils sont derrière des arbres, sont un peu ici et là. The Sao Paulo case seems, it's interesting. It seems like an extreme on one end, because they also got rid of signage on storefronts of small, regular businesses, which, I don't feel there's a need for that. I think we need balance. We need certain principles, traffic safety, there's got to be children's protections for heritage. I think the public has to be involved when there's a proposal for a billboard or, a naming rights sale. You got to consult the people who use that space and who live around there.